Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à KTV, Cozy FM, le live Facebook de KTV. Ce matin, c'est Tyler Biasini que nous recevons pour parler, bien évidemment, de l'association Gueule d'Amour, de ce qui s'y passe et de ce qui doit se passer puisque les élections sont passées. L'ancien appelle également à ces nouveaux maires fraîchement élus ce week-end. Tyler, bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors, tout à l'heure, avant de parler des conventions, pour comment signer une convention, comment un maire, comment un nouveau maire aujourd'hui peut s'intéresser à faire la démarche pour signer une convention par rapport à tous ces chiens errants dans nos quartiers, dans nos villages. On va d'abord parler, on a vu ce phénomène grandissant où vous dénoncez régulièrement des jeunes qui finalement élèvent, on va le dire comme ça, des chiens, mais les élèvent pas comme il se doit, puisqu'ils utilisent ces chiens pour organiser des combats de chiens, mais également les tortures. On a vu à un moment donné, c'était carrément grave parce qu'on voyait carrément des chiens étranglés ou qu'on avait pendus. Où ça en est? Est-ce que vos dénonciations marchent aujourd'hui? Est-ce que l'autorité, en tout cas, a pris le problème à bras le corps? La préfecture, la gendarmerie et également le capitaine Chamassi s'intéressent grandement à ce sujet, qui est vraiment un sujet épineux et très dangereux, Mm, parce que comme nous le savons tous, les plus grands psychopathes ont tous commencé mm. sur Des les animaux? animaux. Mm, Donc au jour d'aujourd'hui, ces élevages clandestins ou élevages de la mort, comme on peut les appeler, mm. sont voués à disparaître. Ouais. On ratisse les campagnes pour aller rechercher justement ces élevages Mhm. avec les autorités ou avec des citoyens lambda, Mhm. tout simplement, pour aller démanteler ces élevages, récupérer et sauver ces animaux. Est-ce que là, d'ailleurs, là, c'est pas dangereux? Est-ce que, par exemple, juste aller avec des citoyens lambda dans un camp sauvage comme ça où les jeunes gardent ces chiens, est-ce que c'est pas aller s'affronter? Est-ce qu'il n'y a pas d'affrontement Il faut savoir à quelle heure il faut y aller. Hmm. Je ne dirais pas les heures, Ouais, hein, ouais, bien sûr. mais ils sont pas là tout le temps, ils sont pas à chaque moment en train de surveiller leur élevage. Donc il y a des moments où ils ne sont pas là, et on Hmm. profite des moments où ils ne sont pas là pour justement récupérer les animaux. Hmm. Mais ça ne doit pas être évident de récupérer ces chiens parce qu'ils sont élevés d'une façon où ils sont méchants, enfin ils sont agressifs. Ça ne doit pas être évident d'aller récupérer ces chiens. Évidemment, vous avez raison de le faire, mais quand ils sont élevés pour des combats, j'imagine que ça ne doit pas être facile de récupérer l'animal et de lui, quelque part, réapprendre à vivre et lui dire que c'est pas comme ça que ça se passe la Ah mais vie. effectivement, j'ai jamais dit que c'était facile. Ouais. J'ai jamais Hmm. dit à aucun moment que c'était facile. C'est compliqué. Bah ouais. Hmm. C'est compliqué de les réhabiliter, déjà de les capturer. Il y en a certains qui sont attachés, comme les femelles gestantes ou les femelles qui, elles, sont porteuses. Elles sont attachées pour que les mâles gravitent autour. Et le plus compliqué, c'est quand même d'attraper les mâles, puisque eux ne sont pratiquement jamais attachés. Hmm. Donc, il y a certains chiens qui sont attachés, sont plus faciles à récupérer. Des chiens qui sont ultra soumis, tellement ils sont frappés. Donc on va s'approcher, ils vont se coucher par terre, mais il y a les mâles ou les femelles dominantes qui effectivement sont plus compliqués à récupérer. Hmm. Alors, on le sait que donc ces combats de chiens se sont faits un peu partout, hein. À un moment donné, que ce soit le citoyen lambda qui dénonçait ce qui se passait, on voyait des vidéos, mais vraiment hard, on va le dire comme ça, quelque part dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Est-ce que ces jeunes-là risquent quelque chose quand ils font ça, ou vous, dans votre métier de sauveteur, quelque part, vous allez juste récupérer le chien, mais le jeune, lui, il n'est pas inquiété? Ah non, non, le jeune peut être inquiété. Si on a plein de vidéos où on voit justement les jeunes, il y a des dépôts de plainte qui sont en cours, la justice fait son travail et la personne risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Hmm. C'est de la torture animale, c'est totalement interdit. Hmm. Alors, on a vu également des vidéos où on voit des jeunes prendre ces chiens et attendre qu'il y ait un passant ou des jeunes qui passent et leur donner ordre d'attaquer d'autres jeunes ou d'autres villageois ou des passants en tout cas. Ça aussi, vous avez pu un jour intervenir dans des situations Bah, comme il y a ça? une enquête en cours sur convalescence pour une dame qui s'est fait plusieurs joggers qui se sont fait agresser par des chiens envoyés par des jeunes. Mhm. Les jeunes, on voit une vidéo d'ailleurs que j'ai publiée sur Facebook qui date de 2017. Deux jeunes
15-17 ans qui entraînent ces chiens-là à attaquer des enfants de 7-10 ans. Donc on voit bien l'entraînement à l'attaque pour que le chien soit mené et soit une arme par destination. Ouais. Après, c'est tout un boulot, j'imagine, pour vous, pour les rééduquer, une fois que vous avez rapatrié, pour leur réapprendre à vivre. Comment ça se passe concrètement pour qu'ils puissent retrouver je sais pas, un foyer et vivre normalement, alors qu'ils ont été habitués à attaquer tout le temps? Il faut du temps. Il faut du temps. Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Ouais, Je vous avoue qu'il y en a certains où ça n'est vraiment pas possible. Où dans leur tête, c'est irréversible. Ça a été tellement long et tellement fort qu'il y a des fois où c'est pas possible de les rééduquer. Et alors, on fait quoi avec ces chiens-là? Malheureusement, ils sont euthanasiés. Ah, il n'y a vraiment pas le choix, quoi. Non. C'est grave. Taylor, on le sait qu'aujourd'hui, Mayotte est devenue, voilà, avec les déchets, surtout, je commence par les déchets. On a ces chiens, des fois, qui sont abandonnés à Mayotte par des gens qui s'en vont et qui abandonnent leurs chiens à Mayotte. On a ces chiens élevés par ces jeunes, finalement, qui continuent à aérer dans nos quartiers tous les soirs pour aller fouiller les poubelles, par exemple. Et surtout, on les voit beaucoup dans les poubelles. Après, je te coupe, Kamar, si je peux me permettre. Il y a aussi l'irresponsabilité du Muzungu qui ne stérilise pas ses animaux, qui dit que dans son quartier, de toute manière, à Mayotte, on a l'habitude de laisser errer les chiens. Sauf qu'il y a les chiens errants qui sont réellement errants. Le Muzungu, il a son chien qui laisse plus ou moins errer, se promener, qui se reproduit. Vous avez un malinois, un canet corso ou peu importe, qui se reproduit avec le petit chien des mangroves. Là, vous avez des chiens qui tout de suite peuvent devenir beaucoup plus agressifs parce qu'un malinois est fait pour défendre ou attaquer. Le canet corso est un chien qui peut dépasser les 40 à 50 kilos. Donc ce n'est plus le petit joli berger des mangroves qui fait 20 kilos. Et là, moi, mon matériel, il va devenir obsolète dans quelques années. Parce qu'à force d'apporter des énormes chiens qui se reproduisent avec des bergers de mangroves à cause de gens irresponsables qui disent que leur quartier, soi-disant, leur appartient. Non, c'est pas comme ça. Il faut soit stériliser ces animaux-là avec une obligation préfectorale, soit clôturer son jardin et garder chacun son chien chez soi. Alors, aujourd'hui, on le sait, Taylor, vous n'avez pas à vous lever de chez vous le matin, le soir, pour aller capturer ces chiens. C'est-à-dire que chaque commune a sa responsabilité. Quand on parle de commune, Taylor, ça veut dire que c'est le maire. Le premier magistrat doit tout de suite, aujourd'hui, alerter l'association habilitée, agréée quelque part pour aller capturer ces chiens. Parce que si demain, il y a un accident, c'est qui le responsable en vrai? Monsieur le maire. Monsieur le maire a la responsabilité de ces animaux errants. Chiens, chats, zébus, chèvres, jusqu'à la poule. Jusqu'à la poule. Si il y a 5 ans, jour pour jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Luc Thomas est décédé d'un accident contre un zébu, descente Jumbo Score. Il a percuté un zébu. Normalement, la responsabilité était au maire. Le zébu n'était pas identifié, il était errant. La responsabilité était du maire. Comme tous ces animaux qui mordent, tous ces chiens qui mordent les joggers, il faut déposer plainte contre les maires. Il faut les mettre devant leur responsabilité. Maintenant, il faut vraiment que le maire des communes prenne sa responsabilité. Il y a la structure Gueule d'Amour qui est là pour sauver les animaux, et il y a la fourrière départementale qui est agréée par la DAF, qui est une entreprise privée que je gère moi-même, le domaine des gardiens de Mayotte. Donc, vous avez le refuge Gueule d'Amour qui sauve les animaux, et vous avez les domaines des gardiens de Mayotte qui récupèrent les animaux des élevages clandestins, où on peut faire, avec les communes, des conventions pour récupérer Est-ce que les ces maires chiens-là. sont au courant qu'ils sont responsables de ça? Oh oui, ils ont été informés. Ils ont été informés par la préfecture, ils ont été informés par la DAF, ils ont été informés par moi-même, et ce, depuis plusieurs années. Non, mais j'aime pas 4 quand on me communes demande le prix. qui ont signé. Là, c'est la très bonne question. Parce que s'ils sont responsables, il y a un danger pour eux. Donc autant il y a intérêt à signer avec vous une convention pour que vous puissiez Mais récupérer après, les vous chiens. connaissez l'impunité à Mayotte.
Il y a cette petite impunité qui fait que les gens n'osent pas porter plainte, les gens ne savent pas qu'ils peuvent porter plainte. Donc les maires en profitent. Et combien il y a de chiens errants? Est-ce qu'on sait plus ou moins combien il y en a sur Mayotte? Moi, je dirais entre 20 et 30 000. Autant. 20 et 30 000 chiens errants sur 375 km². Alors, c'est grave ce que vous dites, Taylor, parce que si un maire, un tout jeune maire novice qui ne connaît pas vraiment comment ça se passe, et le sortant ne lui a même pas dit, voilà, attention. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Mais le maire connaît son village, connaît son quartier, donc s'aperçoit que les habitants se plaignent souvent de chiens errants ou des chiens même qui vont faire tomber les poubelles tous les soirs, donc il est déchiré les poubelles sur la chaussée. Donc, quelle est la démarche à faire? Je vais encore aller plus loin parce que normalement, c'est même pas à moi d'aller démanteler ces élevages clandestins, puisque c'est à la police du maire de s'en occuper. Donc c'est à la police municipale de faire en sorte de sécuriser la zone pour que moi je puisse aller chercher ces animaux-là. Et jusqu'à là, il n'y a aucune commune qui, face à cette problématique, a mobilisé sa police municipale. Est-ce que c'est pas parce que on se dit quelque part, c'est méchant ce que je veux dire, mais est-ce que c'est pas parce que certains maires se disent, oh allez, il s'agit d'animaux, c'est des chiens, on s'en fout, il y a une priorité ailleurs que d'aller s'occuper des chiens. Bien sûr, on aurait pu penser ça il y a quelques années, mais au jour d'aujourd'hui, c'est une problématique de sécurité. C'est la sécurité de toutes les personnes qui habitent la commune qui est en jeu. C'est sécurité publique, mais aussi santé publique, puisque ces chiens vont faire tomber les poubelles, vont manger dans les poubelles, vont attaquer des gens, vont poser tellement de problèmes qu'au bout d'un moment, on ne peut plus fermer les yeux et on ne peut plus dire on ne sait pas. C'est se cacher derrière le problème. Il y a le côté chien errant, il y a aussi le côté adoption qui marche pas mal. Il y a beaucoup d'adoptions qui se fait à Mayotte, mais j'imagine. Mais quand les gens repartent, est-ce qu'ils vous les rendent? Est-ce qu'ils les prennent avec eux? Parce qu'un Mzoumou qui arrive pour 2 ans, 3 ans, a envie d'un chien, il va en adopter chez vous. Il le récupère puisque tout chien qui sort de l'association Gueule d'Amour, adopté, est identifié et mis au nom de la personne. Ah d'accord, donc après, il doit absolument le reprendre, il ne peut pas vous le rendre, par exemple, c'est pas un prêt que vous faites. Parce que les gens, des fois, croient qu'il peut prendre un chien puis le ramener après. Après, on a le système des familles d'accueil, mais c'est pas un prêt. C'est une famille qui accueille un animal pour tant de temps, jusqu'à ce qu'il soit adopté. La plupart du temps, il est adopté avant son départ. Famille d'accueil, pour que les gens qui ne connaissent pas, c'est ceux qui reçoivent des chiens, des animaux en attente de l'adoption. Tout à fait. Alors, Tyler, est-ce qu'aujourd'hui, si les maires ne font pas la démarche de dire, voilà, moi je demande à l'association de venir s'occuper de la capture de ces chiens errants dans mon village, est-ce qu'aujourd'hui, avec les lois qui sortent chaque année, qui changent, est-ce que l'autorité, le représentant de l'État, la préfecture à Mayotte, avec la loi, aurait l'obligation de dire à telle commune, vous avez l'obligation aujourd'hui de signer cette charte ou cette convention? On pourrait le faire, on pourrait. Après, est-ce que cela peut être fait à Mayotte? Je ne sais pas. C'est pas à moi de décider, là, il faudrait poser la question à monsieur le préfet. Mais en attendant, si jamais il y a encore des cas de morsure, je vais inviter la personne à déposer plainte. L'association Gueule d'Amour se portera partie civile. Et j'ai également les avocats de la Fondation Brigitte Bardot ainsi que la SPA, donc la Société protectrice des animaux de Paris, qui souhaitent se porter partie civile sur les affaires de Mayotte. Donc on fera en sorte de sensibiliser les maires d'une autre manière. Est-ce que là, c'est aussi un appel à tous ces nouveaux maires aujourd'hui de commencer déjà à prendre le problème à bras-le-corps dès maintenant? Bien sûr, parce qu'il y a énormément de communes où la torture animale sévit, où les gens ne peuvent même plus aller courir, où il y a des éleveurs qui se font manger leurs zébus, leur bétail. Donc au bout d'un moment, il faut prendre la problématique de tout le monde, pas que d'une seule personne, de tout le monde. Et là, c'est vraiment un problème de tous. Il y a de la folie, quand je vois un peu sur Internet, déjà en 2011, la DAF avait mis en garde, les chiens errants sont un problème grandissant à Mayotte. Il y a donc 9 ans. Oui. Et on a l'impression à vous entendre que rien n'est fait. Mais on va dire qu'il y a 4 communes qui réellement ont pris les problèmes et ont compris la problématique. Communes de Petite Terre, donc ça fait 2, Bandrélé et Koungou.
Voilà. D'autres l'avaient fait. Et D'autres l'avaient fait, mais n'ont pas re-signé lors pourquoi? du Parce que changement ça de statut. coûte de l'argent. Quelle est la raison pour laquelle ils ont dit non, on ne renouvelle pas? Ils ont donné une raison? Sexisme, peut-être, ça coûte de l'argent, c'est comme toute prestation. Toute prestation est payante, Bien sûr. on ne fait pas les choses gratuitement. Puisque, comme je vous ai expliqué, Oui, mais ça, depuis ce qui veut dire, l'association ce qui veut dire, Gaëtan Léo, c'est que ça coûte pas aussi cher qu'une grande Voilà, c'est entreprise ça, de c'est ça BTP que je veux que dire, je c'est veux ça. prendre dans ma commune pour faire des Clairement, travaux. est-ce qu'ils ont justifié les communes qui n'ont pas signé, qui n'ont pas Non. re-signé? justification. Ils ont dit non, on ne vient pas parce que ça Sans coûte trop cher, on ne vient pas parce que ça ne marche pas ou c'est pas efficace, non, rien. Non, rien. Et quand vous essayez de leur demander de nouveau de On n'a pas de signer, réponse. c'est quand même fou. On n'a Bah, pas de je sais réponse pas, alors c'est que un truc c'est qui une me- obligation du code rural. Mais on n'a pas de réponse. Et c'est clair que vous n'êtes pas habilité à aller chercher un chien qui est dans une commune ou qui n'a pas signé avec vous. Non. Mais Je pour- n'ai pas le droit puisque pour quelle cet raison, animal-là appartient au maire. Ah, donc- Les animaux errants appartiennent au maire. donc c'est une question Je juridique. peux vous avez pas- récupérer, oui, c'est juridique. Je D'accord. peux récupérer un animal qui est en danger, Ok. qui peut être blessé, mais un animal errant, aller sortir mon matériel pour aller le capturer, s'il m'arrive quoi que ce soit, je ne suis pas couvert. Ouais, bah, dis Donc donc. du coup, j'ai des énormes problématiques aussi au niveau de la loi. Donc c'est un appel que vous lancez quoi, pour tous les autres maires, enfin les nouveaux là, ce serait, mais pourquoi pas faire une charte pour tous les maires? Mais je veux bien passer par les communautés de communes comme font Petite Terre. C'est ça? Mais faudrait-il déjà qu'ils s'y emploient? Hmm. C'est pas compliqué. Les conventions sont déjà prêtes. Je peux leur envoyer les conventions. Il suffit juste de les signer. Voilà. En tout cas, voilà, l'appel est lancé pour vous, amis et futurs nouveaux maires. Ben oui, vous qui êtes élus fraîchement. Ouais. Voilà, l'association est là, les conventions sont là. Vous le savez, c'est vrai que beaucoup de chiens errants, des animaux en ce moment un peu partout. Donc voilà, l'appel est lancé. Ça sera tout pour. C'est vrai que ça peut donner la rage. C'est second temps de parole. Allez, nous sommes à la fin de cette matinale Déjà avec oui, bah donc nos invités qui sont passés, hein, notamment l'arrivée et le départ de nos deux lieutenants-colonels du côté du SMA. Et puis, donc cette histoire, mais franchement, blague à part, mais vraiment, c'est vrai qu'il n'y a pas un quartier le soir ou même On le voit partout. il y a des chiens de l'après-midi, ils dorment sur les routes, quoi. Tu te dis peut-être c'est aux voisins, mais non, des fois, non. Ils ont pris leur possession dans les lieux, dans les quartiers, ils sont là. Oui, moi ce qui me fait peur, c'est les gamins des fois qui sifflent leur chien et puis passer à côté. Ah ben, Ça les fait utilisent. peur hein, de voir. Parce que- Les sifflements en eux-mêmes sont insupportables. Quand le gamin il commence à siffler à 18h et qu'il a fini d'appeler sa meute, il est 20h, excusez-moi du peu, mais moi, quand c'est mon quartier, je sors et je le dégage de chez moi. Je suis désolé Ouais. parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir que c'est énervant. On veut être tranquille sur sa terrasse, on peut pas. Parce qu'il y a le gamin qui est en train de siffler ses chiens, au bout d'un moment, ses chiens, ils hurlent. Quand il a la meute de 20 chiens autour de lui, les chiens commencent à se frapper les uns les autres. Il les énerve pour qu'ils puissent se frapper les uns les autres. Non, c'est insupportable. Ouais. Au bout d'un moment, c'est même, on peut plus dormir. Il y a certaines personnes qui me disent... je suis obligé de dormir avec des bouchons d'oreilles, sauf qu'à Mayotte, des bouchons d'oreilles, c'est dangereux. Parce que si on n'entend pas le cambrioleur c'est qui ça. veut venir vous Ouais, cambrioler, c'est ça, non c'est mais c'est le serpent qui se mord la queue, là. Ouais, c'est la chien-lit. Bon. Bon, Léonard Audet, oui, merci Camara Moura. beaucoup d'avoir été, ben oui, hein, comme chien et chat ce C'est matin. ça, bon, on va dire ça. Oh, c'est quelle vie de chien dans un jeu de ski. On n'aura pas fini avec ça. Hein. Ouais, Ça ira mieux demain? ça ira mieux demain. C'est ça, vous revenez demain avec plaisir. Avec un grand plaisir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Toujours cette même rage de vous réveiller tous les matins. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Parce que comme dit Patrick, on vous aime et c'est sincère. Ciao.